Nous connaissons tous cette histoire où Jésus-Christ est venu vers l'apôtre Pierre en lui demandant de s'occuper de ses brebis. Mais il est évident que pour que le berger puisse mettre à l'œuvre donc cette responsabilité que Jésus-Christ lui a donnée, il faut aussi que les brebis acceptent l'autorité du berger, n'est-ce pas? Parce que s'il se retrouve avec des brebis qui n'acceptent pas l'autorité que Christ lui a donnée, il sera bien embêté. Voyons justement la remarque que l'auteur de l'Épître aux Hébreux a dit dans le chapitre 13 et le verset 17. « Obéissez à vos conducteurs, acceptez leur autorité et soumettez-vous à leur direction, car le bien de vos âmes est leur souci constant. Ils veillent sur vous puisqu'ils devront un jour en rendre compte à Dieu. Qu'ils puissent s'acquitter de leurs tâches avec joie et non dans la tristesse et la peine, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Voyons maintenant ce que Jésus-Christ a dit exactement à l'apôtre Pierre. Et cela est relaté dans l'évangile de Jean, au chapitre 21 et dans le verset 15. Après le déjeuner, Jésus s'adresse à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci ?»« Oui, Seigneur, répondit-il. Tu sais bien que je suis ton ami. » Jésus lui dit « Sois un berger pour mes agneaux. » Quand nous voyons tout ce qui se passe dans le monde, nous pouvons tous constater que nous entrons dans l'apostasie. En effet, nous pouvons constater qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne s'identifient pas pleinement à l'esprit de l'Évangile, préférant suivre leurs propres désirs, n'étant pas prêts à mourir à eux-mêmes. Comme ceux qui affirment une doctrine en se basant uniquement sur un verset de l'Évangile, alors qu'ils n'ont même pas étudié le contexte de ce verset. Comme par exemple, en ce qui concerne l'Église, car si Jésus-Christ donne l'exemple d'un corps, ce n'est pas pour faire joli, c'est qu'il y a une raison, c'est une signification, ce corps a une signification. Et nous ne nous laissons pas séduire. Si Jésus-Christ a confié la responsabilité à certaines personnes de s'occuper de ses brebis, nous devons accepter qu'ils prennent soin de nous. Autrement, nous nous trompons nous-mêmes par de faux raisonnements. Si nous sommes des disciples de Jésus-Christ, nous devons accueillir l'ensemble des enseignements qu'il a communiqués au cœur de ses serviteurs, et non à quelques bribes. Car c'est lui qui a appelé certains frères à devenir des bergers en leur donnant autorité pour prendre soin de ses brebis, comme l'exemple que nous avons vu concernant l'apôtre Pierre. Et donc, nous avons besoin d'accepter lorsque ces bergers ont besoin de nous reprendre ou de nous donner des directives particulières. Autrement, nous avons été séduits parce que nous ne devons pas négliger que l'autorité qu'ils ont reçue sur le peuple de Dieu vient de celui que nous avons accepté comme Seigneur sur notre vie. Lisons, pour comprendre cela, ce que nous enseigne l'apôtre Paul à ce sujet, qui se trouve dans la première lettre qu'il a écrite aux Corinthiens dans le chapitre 3 et dans les versets 1 et 2 qui nous dit « Cependant, frères, il ne m'a pas été possible de vous communiquer ces vérités spirituelles, car je n'ai pas pu m'adresser à vous comme à des hommes remplis de l'esprit. J'ai dû vous traiter en être dominé par les réalités terrestres et vous parler sur un plan purement humain, parce que dans vos relations avec le Christ, vous en étiez encore au stade de nourrisson. C'est pourquoi je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous n'auriez pas pu l'assimiler alors. Que dis-je? Pourquoi aujourd'hui même vous êtes encore incapable de la supporter? Pourquoi? Parce que vous vivez toujours sur un plan essentiellement terrestre, obéissant aux impulsions de votre être naturel. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne nous laissons pas égarer. Une brebis a obligatoirement au moins un berger qui veille sur sa vie et qui a donc une autorité sur lui. Je ne parle pas de Jésus-Christ, parce qu'il a confié cette responsabilité à des hommes, et cela, que nous l'acceptions ou pas. Voyons à ce sujet ce que Jésus-Christ a dit concernant ses brebis. Et cela est relaté par l'apôtre Matthieu dans le chapitre 9 et les versets 36 et 37. En voyant les foules, il était bouleversé. Une profonde pitié s'emparait de lui, car elles étaient comme des brebis abandonnées, n'ayant pas de berger, déprimées, harassées et abattues. Alors il dit à ses disciples, « Quelle moisson abondante et si peu d'ouvriers pour la rentrée. Demandez donc au Seigneur, à qui appartiennent le champ et la moisson, qu'il envoie des ouvriers pour rentrer sa récolte. » Attention, parce ce qui a été exprimé par Jésus-Christ
nous montre que si nous n'acceptons pas l'autorité du berger, cela signifie que nous sommes des boucs. Parce qu'il est évident que les brebis acceptent d'être conduites par les bergers. Alors que les boucs, eux, ils sont indépendants. Car ne nous laissons pas tromper. C'est vrai que l'Esprit de Dieu agit, mais l'Église, et il y a une structure qui est là dans l'Église, qui permet à l'Église de fonctionner, de vivre, de s'établir, d'être manifeste. Et elle est dirigée en premier lieu par les apôtres. En effet, c'est ce que nous explique l'apôtre Paul dans la lettre qu'il a écrite aux Éphésiens au chapitre 4 et dans les versets 11 et 12, qui nous dit « Ces dons aux hommes sont variés. Il nous a donné certains frères comme apôtres, d'autres comme porte-parole de Dieu, d'autres comme évangélistes, d'autres encore comme bergers et enseignants. Tous ces dons ont été accordés pour le perfectionnement des chrétiens, afin qu'ils soient tous convenablement équipés pour leur service et que chacun soit rendu capable d'exercer son ministère en vue de la formation du corps du Christ. » Il faut lire aussi cet avertissement qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25 et dans le verset 32, qui nous dit « Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Alors il les partagera en deux groupes. Tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Par contre, pour faire partie de la bergerie, nous devons passer par la porte. Et cela est valable autant pour les brebis que pour les bergers. Autrement, cela signifie qu'ils sont des loups. Et il faut aussi être conscient que celui qui a reçu la responsabilité de s'occuper des brebis de Jésus-Christ, il va chercher à être le modèle du troupeau, en étant prêt à donner sa vie pour elle. Et pour bien comprendre cela, il est bon de lire ce qui est communiqué dans l'évangile de Jean, chapitre 10, dans les versets 11 à 13, qui nous dit « Je suis le berger. Le bon berger sacrifie sa propre vie pour ses brebis. Il est prêt à mourir pour les sauver. Tandis que celui qui n'est pas le vrai berger et à qui les brebis n'appartiennent pas, mais qui les garde seulement pour de l'argent, celui-là se sauve. Dès qu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis. Alors le loup se précipite sur elles, il s'empare de quelques-unes d'entre elles et disperse le troupeau. Si cet homme agit ainsi, c'est qu'il fait ce métier pour de l'argent et que les brebis ne l'intéressent pas. N'oublions pas non plus cette parole qui est dans la lettre que l'apôtre Paul a écrite aux Éphésiens dans le chapitre 6 et le verset 5. « Vous, esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres, avec toute la crainte qui s'impose, avec droiture de cœur, et cela par égard pour Christ. » Sans négliger cette autre directive qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13 et verset 17, qui nous dit « Obéissez à vos conducteurs, acceptez leur autorité et soumettez-vous à leur direction, car le bien de vos âmes est le souci constant. Ils veillent sur vous, puisqu'ils devront un jour en rendre compte à Dieu. Qu'ils puissent s'acquitter de leurs tâches avec joie et non dans la tristesse et la peine, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Il est bon aussi de voir ce que dit le Seigneur vis-à-vis des bergers qui n'ont pas considéré la responsabilité qui leur a été confiée et qui consiste donc à manifester le cœur d'un vrai berger. Et pour saisir ce qu'il attend d'eux, il faut lire les versets 45 à 51 du chapitre 24 de l'évangile de Matthieu. Quel est le serviteur fidèle et intelligent que son maître a établi sur l'ensemble de son personnel pour distribuer à chacun sa nourriture au moment voulu? Heureux ce serviteur que le maître à son retour trouvera en train d'agir comme je vous le disais. Vraiment, je vous l'assure, son maître lui confiera la gérance de tout ce qu'il possède. Si par contre, c'est un serviteur indigne de confiance qui se dit « mon maître n'est pas prêt de rentrer » et se met à maltraiter ses compagnons de service, à manger et à boire avec les ivrognes, son maître surviendra inopinément, le jour où il ne s'y attendra pas, et à une heure tout à fait imprévue. Il le punira très sévèrement, en le traitant comme on traite les hypocrites. C'est là qu'il y aura des lamentations et d'amers regrets. Concernant les bergers, l'apôtre Paul a donné un avertissement qu'il faut absolument prendre en compte et porter une attention particulière. Cela se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, dans les versets 28 à 30. Veillons donc sur vous-même et sur tout le troupeau de l'Église, que le Saint-Esprit a confié à vos surveillances. Comme de bons bergers, prenez soin de l'Église de Dieu. Cette Église qu'il s'est acquise au prix de son sang. Je ne me fais pas d'illusions. Dès que je ne serai plus là, des loups féroces se glisseront parmi vous. Ils seront sans pitié pour le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui essaieront de se faire des disciples personnels,
en employant un langage perverse. Par conclusion, tout ce que je viens de transmettre n'est ni plus ni moins que la parole de Dieu. Donc, faisons tout ce qui est possible en notre pouvoir pour nous comporter comme des brebis et non comme des boucs. Et pour comprendre cela, je vous encourage à lire les versets 42 à 45 du chapitre 12 de l'évangile de Luc, qui nous dit « À ton avis, lui répondit le Seigneur, quel est le gérant fidèle et intelligent à qui le maître confiera le soin de veiller sur son personnel pour donner à chacun au moment voulu la ration de blé qui lui revient. Heureux ce serviteur que le maître à son retour trouvera en train d'agir comme il lui a été demandé. Vraiment, je vous l'assure, il lui confiera la gérance de tout ce qu'il possède. » Voilà, que le Seigneur vous bénisse et qu'on puisse comprendre la place des bergers, que c'est pas des hommes qui ont été placés d'eux-mêmes, certains peut-être, de plus en plus même, malheureusement, des gens qui se placent par propre autorité berger des brebis, de leur propre initiative. Mais bon, le Seigneur les jugera, c'est pas à moi d'en juger, c'est pas à moi de juger ce genre de choses. Il dit simplement, pour reconnaître les bergers, il faut regarder à leurs fruits. Si vous voyez que ces personnes, comme on disait tout à l'heure, qui sont plus intéressées par l'argent que par votre vie, ça ne sert à rien. C'est pas des bergers, c'est des loups. Donc, comprenons réellement la place du berger, la place de l'Église, la place du corps de Christ, combien elle a besoin d'être fonctionnée, combien elle fonctionne, et que si Christ a établi l'Église, c'est pas pour faire joli. C'est qu'il y a un but bien précis. Elle n'est pas spirituelle, elle n'est pas sur Internet. L'Église n'existe pas sur Internet. C'est une ânerie, une erreur totale. Le corps de Christ, ça se manifeste physiquement. Elle a besoin de se manifester physiquement. Elle ne peut pas se manifester au travers d'Internet. C'est pour ça que moi, quand des gens me contactent, je les emmène toujours à s'approcher d'Église, qui est près de chez eux. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être un berger sur Internet, c'est impossible. Je ne peux pas être quelqu'un qui prend soin de quelqu'un sur Internet, c'est impossible. Il faut être lucide, il faut être réaliste. C'est de l'imagination, c'est de la tromperie. Non, le corps de Christ, c'est un corps, il est uni, il est confronté, il pardonne, il est heurté des fois, et il pardonne 7 fois, 117 fois, même s'il faut, par jour. Et il se manifeste de l'amour, il manifeste la miséricorde, il manifeste la bonté, il va aider son frère dans le besoin, il fait 2000 avec celui qui lui demande de faire 1000. Donc ça se manifeste, l'amour c'est pas quelque chose qui une compréhension, c'est pas un langage, elle se manifeste par des œuvres. Autrement, on était séduit. Donc l'œuvre de Dieu, la place des bergers, pourquoi Dieu a établi cela ainsi? C'est lui qui a établi ainsi. S'il l'a établi ainsi, c'est qu'il trouve que ça c'est bon que ça se fasse ainsi. Acceptons et rentrons dans ce schéma, plaçons-nous sous les autorités que Dieu a mis en place. C'est comme un chantier où il y a un chef de chantier, il y a un chef d'équipe, il y a des responsables, il y a toute une organisation. C'est comme ça, c'est Dieu qui a établi ça, c'est pas moi, personne n'a établi ça, c'est Dieu qui a établi ça comme ça. Il a établi des ministères, il a mis des onctions spéciales.